C'est un des rares bonheurs qui reste à Mariana. Passer la porte du foyer et aller voir la petite ménagerie au fond du jardin. Une chèvre, quelques poules, qui lui rappellent sa vie d'avant, lorsqu'elle était agricultrice dans la région de Kherson, à près de 1000 km d'ici. Mais son exploitation est aujourd'hui occupée par les troupes russes. Sa ville, située sur la ligne de front, est en partie rasée. Alors Mariana a dû se résoudre à tout quitter pour s'installer dans ce foyer qui accueille les victimes de la guerre. Mariana est ce qu'on appelle une déplacée de l'intérieur. Voilà 2 ans qu'elle vit ici avec sa fille. 2 ans qu'elle campe dans un dortoir qu'elle partage avec d'autres familles qui ont vécu une histoire similaire. Lorsque la guerre a éclaté, on s'est dit ça ne va pas durer longtemps, peut-être 3 ou 4 mois, et puis les Russes repartiront. On a essayé de vivre avec cette présence, mais à un moment, les soldats russes venaient chercher les hommes qui travaillaient chez nous pour les emprisonner. Ils étaient enfermés dans des cachots, ils étaient battus, humiliés. Il y a un de nos amis qui a disparu comme ça. Et puis un jour, il est revenu, libéré par les Russes. Il nous a expliqué ce qu'il a vécu. C'est horrible. C'est lui qui nous a conseillé de fuir au plus vite. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait que l'on parte. On a rassemblé toutes nos affaires en une nuit et on a fui en voiture. J'ai dû laisser mon père là-bas. Il est malade. Je lui ai dit de venir avec nous. Il m'a répondu « Non, ma mère et ma femme sont enterrées ici. Je reste avec elles. » Alors je lui ai dit « Pardonne-moi, j'ai ma propre famille. » Il m'a répondu « Sauve ta famille, partez d'ici. » De sa vie d'avant, il ne reste à Mariana que des souvenirs et quelques photos sur son téléphone. Alors que la guerre s'apprête à entrer dans sa 3e année, près de 4 millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur région pour trouver refuge dans leur propre pays. Des réfugiés accueillis dans des foyers à taille humaine comme celui-ci, gérés par Caritas Ukraine et financés en partie par l'œuvre d'Orient. Une vingtaine de familles y a trouvé refuge, essentiellement des femmes avec enfants. Des gamins de la guerre, la plupart sans blessures physiques, mais traumatisés pour avoir assisté à des scènes de violence, des bombardements. Ici, les mamans comme les enfants peuvent bénéficier d'un accompagnement thérapeutique, mais loin d'être suffisant. Mariana, par exemple, avoue souffrir de troubles du sommeil et d'anxiété, notamment parce qu'elle ressasse sans cesse le drame qu'elle a vécu. J'éprouve une immense colère et de la haine envers les Russes. Je n'arrive même plus à trouver les mots pour exprimer ces sentiments. Ils ne sont pas humains. Même les animaux ne font pas ce qu'ils font. Je ne ressens plus aucune compassion à leur égard. Je n'ai plus de mots pour exprimer tout cela. À une centaine de kilomètres au sud de Lviv, le sanctuaire de Zarvanitsia. Une sorte de petite Lourdes, un lieu d'apparition mariale très connu en Ukraine. C'est là qu'ont trouvé refuge Olena et ses 2 filles. Elles sont originaires de la région de Mariupol, une ville martyre, dévastée par des mois de combats et de pilonnage intensif. Et si Olena et sa famille sont encore en vie, c'est qu'elles ont pu fuir après des mois de survie dans la cave d'un immeuble. On a vécu 4 mois dans un abri souterrain. Mon mari était déprimé, alors je devais m'occuper de tout. Et puis nous avons une fille si fragile, elle est handicapée. À chaque alerte, elle paniquait. Alors comme elle a des difficultés respiratoires, elle devenait toute bleue. Et puis dans l'abri, il y avait 10 enfants avec ceux de mes sœurs. Alors nous restions prostrés. On entendait les roquettes siffler au-dessus de nos têtes. Lorsque les roquettes approchaient, ma petite fille se mettait à chanter très fort. J'avais peur qu'elle s'étouffe. C'est comme ça que nous avons vécu. Durant plusieurs mois, la famille vit avec des troupes russes et tchétchènes stationnées à quelques rues de l'abri. Quand on sait que de très nombreuses Ukrainiennes ont été victimes de violences sexuelles, on peut imaginer l'angoisse vécue par Anna, l'adolescente de 15 ans à l'époque, qui fait ce qu'elle peut pour sourire lorsqu'on lui demande de raconter. L'occupation, c'était vraiment très très difficile. Pour le moment encore, je n'arrive pas à en parler.
La reconstruction après de tels traumatismes peut être longue. Il faut parfois plusieurs années. Dans ce centre, rares sont les femmes susceptibles d'imaginer la vie d'après. Incapables de se projeter, elles n'envisagent pas encore de quitter le foyer, de trouver un travail ou un logement. D'autant qu'ici, elles se sentent en sécurité, protégées par le groupe. Cette longue période de sidération, Olena estime en être enfin sortie. Depuis quelques mois, cette ancienne directrice d'hôpital a retrouvé un travail dans cette clinique du centre de Lviv. Une clinique à vocation sociale qui accueille beaucoup de réfugiés comme elle. Olena est originaire de Mariupol. Elle aussi a vécu prostrée dans une cave durant des mois. Aujourd'hui, elle est médecin généraliste, c'est elle qui accueille les réfugiés. Mais impossible d'oublier les images de Mariupol dévastée. Une zone qu'elle a fui en catimini la nuit avec son mari et son fils au prix d'un terrible danger. C'était comme dans un film d'horreur avec des extraterrestres qui auraient attaqué la Terre. Tout était en ruine, noirci par le feu. On se dit, comment des hommes intelligents ont-ils pu faire tout cela à cette belle ville ? C'était une belle ville. Il n'y avait que des ruines et des véhicules brûlés. Nous n'avons pas vu de morts, mais je sais combien de personnes ont été tuées là-bas. Combien avaient été enterrées partout, dans les cours d'immeubles, en dehors des cimetières. Il faudra plus d'1 an à Olena pour sortir d'une dépression qu'elle n'ose pas nommer. Lorsque je suis arrivée à Lviv, je ne me sentais pas capable d'aider les autres. Et je ne trouvais pas le courage de demander de l'aide. Et puis un jour, quelqu'un m'a invitée à visiter la cathédrale Saint-Georges de Lviv. J'y suis restée seulement quelques minutes, mais en sortant, j'ai ressenti le désir de recommencer à travailler. Alors, j'ai cherché du travail sur Internet et assez vite, je suis tombée sur une annonce de l'hôpital. Le lendemain, j'ai appelé et on m'a proposé un entretien. Et le jour d'après, j'ai commencé à travailler ici. Olena a décidé, elle va refaire sa vie à Lviv. Mais elle a un rêve, retourner un jour à Mariupol et revoir son appartement, aujourd'hui occupé par une famille russe.